passe à In Vivo tout de suite. Nous sommes de retour en Alsace, à Bischwiller, à la fondation du Sonnenhof. Cette institution spécialisée prend en charge toutes sortes de handicaps mentaux comme la trisomie 21. Grâce aux progrès médicaux, l'espérance de vie des porteurs de ce handicap se rapproche de celle de la population générale. Mais comment vit-on et comment vieillit-on avec cette maladie chromosomique? C'est à travers l'histoire d'Adam, 10 ans, et Bruno, 68 ans, que nous allons tenter de le comprendre. Ouais, dans ce reportage signé Ludivine Favrel, Timothée Dereck, Stéphane Joviado. C'est l'heure du repas. On prend la voiture. Voilà, on y va. Le Russell t'aide, hein. Un jour de juillet 1961, Bruno pose le pied pour la première fois à la fondation Sonnenhof. Il a 11 ans. Voilà, super. Il ne sait pas encore qu'il y passera toute sa vie. Bruno, ça va? Tu dis rien aujourd'hui? Tu te rappelles qu'on a travaillé ensemble à la cuisine? À la planche, derrière la machine, toi j'étais derrière et moi j'étais devant. Tu te rappelles aussi? Oui, je me rappelle. Et maintenant, on tourne les pouces, hein, on est à la retraite maintenant. Hein. Plonge, épluchage des légumes, livraison des repas. Malgré sa trisomie 21, Bruno a fait toute sa carrière professionnelle dans les cuisines de l'institution. Mais il était bien. On s'est bien compris, nous deux. Angèle et Bruno vivent maintenant dans ce foyer médicalisé pour personnes âgées dépendantes. Ouh, 2 gamelles de pâtes. Aujourd'hui, on va se lâcher, hein. Avec les spaghettis bolo, ce sera les grosses moustaches. Avec les années, Bruno n'est plus tout à fait lui-même. À 68 ans, il est en perte totale d'autonomie. Doris, sa monitrice, le rassure et l'aide à chaque instant. Allez, bon appétit Bruno. Je te resserre un peu de coca aussi? D'accord? Allez, tu manges ça et Doris, elle te prépare une banana split. Pour éviter les fausses routes, comme Bruno, il a des problèmes de déglutition et ses problèmes respiratoires, on a préféré passer à un repas mixé. Bruno, on le sert aussi dans une assiette blanche. On évite les dessins, comme ici. Il pourrait confondre les aliments et vouloir manger les coquelicots. Donc, on lui propose une assiette blanche pour éviter cette difficulté. Depuis maintenant 4 ans, Bruno souffre d'hallucinations visuelles. Le camion là-bas. Il y a un camion là-bas? Oui, le militaire. Qui ça? Militaire. Un camion militaire? Oui, là-bas. Tu le vois? Oui, je le vois. Ah, moi je le vois pas. Souvent Bruno a des hallucinations où il raconte des choses, mais l'essentiel pour nous c'est de garder justement la parole, les mots, le langage, c'est important. Est-ce que ça tu vas aimer mieux? Merci. De rien, je t'en prie, avec plaisir. C'est vrai? Démence précoce, vieillissement accéléré, avec l'âge, la trisomie 21 apporte son lot de complications. Mais d'autres problèmes médicaux surviennent dès la naissance. Hein? Souffler. Tu veux souffler? Tiens. Comme 50% des personnes trisomiques, Adam est né avec une malformation cardiaque. Aujourd'hui, direction Strasbourg pour un bilan annuel avec sa cardiopédiatre. C'est Aurélie, son éducatrice, qui l'accompagne. Toc, toc. Allez, on y va. T'es courageux. Voilà. Oh là! Mais si tu connais... Tiens. Regarde ce que j'ai ramené. Non. Tu le veux pas celui-là? Tu veux celui-là? Non. Allez, viens. Adam est très stressé. Les 2 femmes cherchent à détourner son attention pour lui faire passer une échographie. 1, 2, 3, bravo. Et regarde, tu vas te coucher là et je te donne le robot. Vas-y, allonge-toi là. Robot. Ouais, tiens, viens là. Adam refuse de s'allonger sur le dos. Il faut changer de tactique. Tiens, c'est toi qui fais. Ah, Vas-y, super. là. Vas-y, Tout seul, oui. Regarde, hop, regarde. Oh, regarde ça. Donc là, on n'est pas du tout dans les conditions normales pour faire une échographie, du tout. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Un canal atrioventriculaire, c'est le nom de la malformation cardiaque dont souffrait Adam à la naissance. La partie droite et gauche de son cœur communiquaient anormalement entre elles. À 7 mois, Adam a subi une intervention à cœur ouvert pour cloisonner l'organe. Une opération qui lui permet de vivre normalement aujourd'hui, même s'il subsiste une légère fuite au niveau de ses valves cardiaques. La régurgitation en bleu, c'est ça la fuite sur la valve. Et c'est ça qu'on va surveiller avec le temps.
parce qu'effectivement, ça a beaucoup de conséquences sur le cœur lui-même. Le cœur va travailler plus, le cœur va devenir plus gros. Il peut y avoir des problèmes de rythme cardiaque, il peut y avoir des problèmes de pression dans les poumons. Et c'est pour ça qu'on va parfois être obligé de réopérer ces enfants. Pas d'inquiétude pour Adam aujourd'hui, son cœur fonctionne très bien. Depuis une dizaine d'années, les malformations cardiaques des porteurs de la trisomie 21 sont dépistées pendant la grossesse ou dès la naissance. Grâce aux progrès médicaux, l'espérance de vie de ces personnes ne cesse d'augmenter. De 9 ans en 1929, elle dépasse maintenant les 60 ans. Allez, et maintenant on va souffler là-dedans et on fait monter le petit truc blanc jusqu'en haut. Allez, fort! Bruno, lui, ne s'est jamais fait opérer du cœur, mais ses poumons lui ont toujours rendu la vie difficile. Il est en pleine séance de kiné respiratoire. Allez, on souffle! Voilà! Il souffre d'une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive. Une maladie pulmonaire généralement causée par le tabac, sauf que Bruno n'a jamais fumé. Alors la trisomie 21, ils sont justement sujets à faire beaucoup d'infections pulmonaires dans leur jeunesse. Et donc avec le vieillissement, c'est une pathologie qu'on peut retrouver régulièrement. Les porteurs de la trisomie 21 présentent en effet des déficiences au niveau immunitaire. Enfants, ils sont aussi sujets à des infections qui touchent la sphère ORL, comme les otites ou les rhinopharyngites. Regarde, 85, on cherche ta chambre. Bruno perd de plus en plus la mémoire. Pour l'aider à se repérer dans le foyer, son numéro de chambre est inscrit sur son déambulateur. 85, regarde. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est toi, Bruno, regarde, c'est toi sur la photo, regarde. Tu vois? Et regarde le numéro là, c'est quoi ça comme numéro? C'est quoi? C'est 8 et 5. Oui, 8 et 5, et 8 et 5, ça fait quoi? Regarde Bruno, c'est le même numéro là. Allez, viens, viens. Bruno ne reconnaît pas les lieux. Pour éviter de l'énerver, Claudine n'insiste pas. Allez, on va sur le canapé. Hein? Souvent, Claudine, c'est égarement. Oui. Et c'est pas prévisible. Chez les personnes trisomiques, la maladie d'Alzheimer est plus fréquente et plus précoce que pour le reste de la population. Les oublis à répétition de Bruno en sont sans doute la manifestation. Là, ces derniers temps, c'est vraiment en train de s'aggraver. C'est progressif en fait. Hein. Ça a commencé il y a 1 an et petit à petit, voilà, ça prend de plus en plus de place dans le quotidien. Pour ramener Bruno à la réalité, Angèle a trouvé un allié de taille. C'est trop beau. Il s'appelle Pommeleux. Voilà, demain, on retrouvera d'autres résidents en pleine activité sportive. Vous verrez ça. Un appel à témoins.